passe son permis. À demain. Ce soir, François Legault dit aux étudiants en enseignement de retirer leur signe religieux ou de changer de métier en raison du projet de loi sur la laïcité. On a 2 étudiantes voilées. On est à Québec ce soir. Les chroniqueurs Karine Gagnon et Jérôme Landry discutent des gros dossiers à la Beaumeville et des victimes de l'Église veulent un recours collectif contre le diocèse de Montréal. Bonsoir directement de Québec ce soir, parce que vous savez que je vais faire le tour du Québec, parce que pendant 13 ans, vous m'avez regardé systématiquement via votre télévision. Cette année, j'irai faire un tour dans pas mal toutes les régions du Québec. Je monterai sur scène. Demain, ce sera au Capitole pour un spectacle multidimensionnel. Je vous expliquerai les à-côté puis les dessous de ce genre d'émission-là que je fais. Donc, on est à Québec et on fait l'émission de Québec la veille. Et on parlera de l'état économique de la région de Québec. On avait l'impression que c'était la région de pointe depuis des années. Mais vu de l'extérieur, on se demande s'il n'y a pas un ralentissement. Donc, on se posera la question, puis on parlera de la santé du maire Labaume, entre autres, qui s'est mis à l'écart en raison d'un cancer. Il doit lutter contre un cancer. Est-ce que ça a des effets concrets sur la vie? Et plusieurs autres dossiers qui concernent Québec. Mais d'abord, pour ce qui concerne l'ensemble du Québec, François Legault qui prend la parole aujourd'hui et qui a parlé de son projet de loi sur la laïcité, mais en des termes assez précis en ce qui concerne ce que devraient faire les gens qui sont contre sa position. On va discuter de tout ça avec 2 étudiantes en enseignement à qui le premier ministre dit « Si vous n'êtes pas contente de la loi sur la laïcité qui vous obligerait à enlever votre voile, eh bien, abandonnez ce secteur-là, faites autre chose, changez de job, changez de domaine. » Avec moi, Chahira Batou et Soulaf, qui sont dans nos studios de Montréal. Normalement, c'est l'inverse. Je suis à Montréal, je m'en vais à Québec, mais là, on s'en va à Montréal. Bonsoir à vous 2. Bonsoir. Alors, quand le premier ministre dit « Vous n'êtes pas content de changer de job », qu'est-ce que vous dites de ça? D'abord, commençons avec Chahira. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, moi, je lui dis, écoute, rembourse-moi mes 4 ans d'années d'études. Hein. Ça fait 4 ans que j'étudie, j'étais à la fin de mon bac. Moi, je m'endette pas pour rien, là. Soulaf? Moi, je me demande seulement comment il va combler le manque d'enseignement dans le système d'éducation. On est tous conscients qu'il y a un manque flagrant d'enseignants. Puis, je me demande comment il va subvenir à ce besoin-là. Parce que, d'ailleurs, ce que j'ai compris, toutes 2, vous étudiez pour être enseignante et déjà, les besoins sont tellement importants que vous faites du remplacement. Oui. C'est ça que je comprends? Exactement. Donc, pour payer vos études, vous remplacez. C'est un peu ça? Ben, c'est une job. Premièrement, c'est la meilleure chose parce qu'on est sur le terrain. Exactement. Donc, on apprend beaucoup. Ça nous aide même pendant nos stages. Le fait que la commission scolaire, moi, ça fait 4 ans que je travaille déjà. Je fais de la suppléance. J'ai déjà eu 2 petits contrats où j'ai eu ma propre classe, où j'ai même fait des rencontres de parents, des bulletins, où je devais enseigner plusieurs matières aux élèves. Et il n'y a jamais eu problème par rapport Personne à ne vous a parlé du voile? Jamais. Non. Jamais? Jamais. Pas une fois? Jamais. Pas une petite fois? Mais peut-être qu'ils n'osent pas vous le dire en plein visage, mais qu'ils le pensent. Bien, si quelqu'un pense quelque chose, moi, je peux penser quelque chose, puis il le garde dans sa tête, moi, ça me va. Mais dans mon secteur, dans le domaine professionnel, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, regardez, bizarrement, même les élèves, durant mes stages, moi, j'ai fait des stages à Gatineau, la plupart de mes élèves étaient québécois. Et ils m'adoraient, là. C'était Madame Chahira et tout. Donc, ils ne regardent même pas qu'est-ce que tu portes. C'est vraiment l'attention et comment tu enseignes aux enfants qui est le plus important. Alors, si vous voulez, on va écouter comment s'est exprimé le premier ministre. Il a d'abord voulu souligner l'importance de la neutralité. On l'écoute. Ce que vous dites aux enseignantes stagiaires qui étudient présentement, portent le voile, par exemple, ils ne pourront pas travailler l'an prochain. Bien, ce que je dis, c'est qu'on se donne des règles au Québec. Ces règles-là sont appuyées par une grande majorité des Québécois. On n'est pas les seuls dans le monde à avoir ce genre d'exigence. Puis nous, on pense qu'un enseignant ou une enseignante qui enseigne à des enfants, on ne parle pas des cégeps, des universités, ils sont en position d'autorité sur... Ces femmes-là, ils font quoi? Ils n'ont pas de job l'an prochain? Bien, il y a d'autres emplois de disponibles. Alors, donc, le message est clair, changer de job, parce que ce que le premier ministre dit, c'est qu'il y a une majorité de Québécois, on l'a vu dans un sondage encore la semaine dernière, qui sont d'accord avec ça, qui disent ça peut influencer, on veut plus de la religion à l'école, c'est comme si ça pouvait influencer les enfants. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Bien, je vais te dire à M. Legault, premièrement, moi, à l'université, donc Soulaf peut le voir, on étudie, pour enseigner, on doit apprendre le PFEQ, qui est le programme de formation de l'éducation du Québec, qui a été signé par M. Legault, qui nous oblige à enseigner l'éthique et culture religieuse. Donc, pourquoi je devrais enseigner à mes élèves l'islam, le christianisme, le bouddhisme, le judaïsme, s'il veut enlever les religions de l'école? Donc, déjà, ça fait pas de sens. Et dans la même école, pour des personnes à autorité, les femmes qui travaillent au service de garde, qui ont une position d'autorité face aux enfants, vont pouvoir garder leur voile. Donc là, ça fait pas de sens. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Sauf que là, il y a l'aspect théorique. Enseigner des religions, dire voici, dans telle religion, ce sont tels préceptes et qu'on développe, OK, c'est une chose. Mais de dire, je pratique ma religion, on est ailleurs. Mais je la pratique pas dans ma classe. C'est ça, exactement. Je prie pas dans ma classe. Alors, si pour vous, le voile, c'est pas de la pratique religieuse, c'est quoi? Soulaf, c'est quoi, là? Le voile, c'est quoi si c'est pas une pratique religieuse? Là, on pourrait débattre longtemps sur ça, mais le débat aujourd'hui, c'est pas ça. Le débat, c'est pourquoi on demande à des femmes ou à une personne d'enlever une partie de son identité pour pratiquer son emploi. On va vraiment à l'encontre de la Charte des droits et libertés. On bafouille les droits d'une minorité et c'est ça le débat aujourd'hui. C'est pourquoi on se permet d'aller vers là. Bien, la réponse, c'est parce que, et c'est ça que le premier ministre dit, c'est que ça relève de la pratique religieuse. Vous ne voulez pas me répondre là-dessus, mais je peux vous parler son argument. aussi de la neutralité des écoles. Moi, je suis allée à l'école secondaire Évangéline et il y a une croix large comme ça sur l'édifice. On n'est pas en train de parler de neutralité en ce moment. On attaque une minorité. C'est ça qu'on est en train de faire. On attaque des droits fondamentaux et c'est explicite avec la clause dérogatoire. Mais quand même, le crucifix, il est là depuis des années, des centaines d'années. On ne peut pas gommer le fait que la société québécoise a trempé dans le catholicisme. Et c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est que la société s'est débarrassée, si je peux me passer l'expression, de l'emprise de la société catholique, c'est-à-dire que les ecclésiastiques sont encore là, mais avant, c'était les patrons de la société. Ils ne sont plus les patrons. Ils sont sortis. Alors, ce que les gens disent, c'est qu'on ne voudrait pas que la religion redevienne centrale à notre débat. Mais l'affaire, c'est que les Québécois se sont battus pendant plusieurs années pour avoir la liberté. On est dans un pays libre. Je suis libre de porter ce que je veux. Je suis libre de porter mon voile, si je le veux, ou je suis libre de ne pas le porter. Moi, je ne suis pas mariée et c'est pas mon père qui m'a dit comment m'habiller ce matin. Donc, on est dans un pays libre. On est dans un pays où est-ce qu'on s'est battu pour la liberté. Moi, je suis née au Québec, donc je suis québécoise. Pour les gens qui me disent « retourne chez toi », là, c'est ici chez moi. Donc, pour moi, je ne vois pas pourquoi la façon que je m'habille causerait un problème, parce que je ne suis pas en train d'endoctriner mes élèves, mais je suis en train de leur enseigner. Et si on s'appuie sur les paroles du syndicat, par exemple, au niveau du Québec, le syndicat a dit n'a jamais reçu de plainte concernant une femme ou un homme qui porte un signe religieux. Donc, c'est vraiment attaquer une minorité, des gens qui sont super qualifiés, des gens qui ont choisi l'enseignement parce que c'est quelque chose qu'elles aiment. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, avec le salaire minable des enseignants, ceux qui sont là, c'est parce qu'ils aiment enseigner. Puis ils veulent aider la société. Donc là, venir attaquer des femmes parce qu'elles portent un foulard, ça ne fait aucun sens. On est au Québec, puis on est libre de faire ce qu'on veut. C'est ce que M. Legault dit, la liberté. Moi, je ne suis pas venue dire, « Hey, je vais islamiser vos écoles. » Je suis ici, je pratique ce que je veux et j'enseigne avec le PFEQ. Donc, mais quand même, la liberté, vous avez la liberté d'enlever votre voile aussi. Vous avez la liberté de le mettre et de l'enlever. Bien sûr. Mais si je l'enlève, monsieur... Êtes-vous prête à perdre votre emploi? Parce que vous avez la liberté de perdre votre emploi. Moi, si je décidais de venir travailler habillé comme, je ne sais pas, un mécanicien avec du cambouis un peu partout, mes patrons diraient, ça ne marche pas. Donc, si je tenais vraiment à être comme ça, on me mettrait dehors. Alors, le premier ministre est en train de vous dire. Si vous voulez, on va l'écouter, parce qu'il a été vraiment d'une clarté. C'est assez rare qu'un premier ministre s'exprime de la sorte. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est critiqué aujourd'hui. Écoutez comment il a précisé sa pensée à cet égard. Ils n'ont pas de job l'an prochain? Bien, il y a d'autres emplois de disponibles. Donc, ceux qui planifient à avoir un emploi dans ce secteur-là, bien, qui comprennent qu'au Québec, pour occuper ces fonctions-là, il ne faut pas porter de signe religieux. Sinon, qu'ils fassent autre chose. Bien, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des emplois limités, très limités aux postes en autorité qui exigent de ne pas porter de signes religieux. Puis je pense que le nombre d'emplois est limité. Donc, la recommandation que vous leur feriez à ces étudiantes-là, ce serait d'étudier dans un autre domaine. Vous avez dit
tout à l'heure qu'il y a des règles qui vont être appliquées et applicables. Alors, bon, la solution, c'est